Bonjour Christian Macaya. Bonjour Jean-Philippe Denis. Grand plaisir de vous recevoir Christian Macaya. Docteur en sciences de gestion et du management, Paris-Nanterre Université. Mieux que ça, prix de thèse 2024 de l'ARIMHE, c'est l'Association pour la recherche interdisciplinaire sur le management des hommes et des entreprises. Et vous êtes aujourd'hui enseignant-chercheur à Ascensia Business School. Tout à fait. Christian Macaya, un papier publié il y a une bonne décennie, maintenant, dans la Revue française de gestion, nous proposait le concept de management jardiné. C'était Emmanuel Groutel, oui. Marie Parker-Follett, la facette méconnue du management jardiné. Je sais que cette idée de jardin vous intéresse beaucoup. Et donc Emmanuel Groutel va être ravi parce qu'on parle de son papier pour élaborer. Voilà, c'est important d'élaborer sur ce qui a été produit, Alors peut-être et de labourer aussi. Ouais, absolument. Et qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce management jardiné? Concept qu'aurait dû faire Flores et qui n'a pas produit tant de choses que ça. En effet, en effet. C'est pour ça qu'il est temps que ça change. En effet, en l'espace d'une décennie, on a eu dans la littérature quelques auteurs qui ont fait écho à ce concept de management jardinier, de manager jardinier. Je pense notamment à Thiebaud qui parlait de la patience du manager jardinier, oui. Ou plus récemment à Alain Supiot qui parlait de l'art du manager jardinier fait d'attention au génie de l'éclosion de chaque plante, à la différence du manager berger qui manie son bâton. Donc, en effet, ce concept mérite d'être exploré, labouré, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et dans son excellent article, Emmanuel Groutel propose de gérer les organisations comme des jardins. Ça pousse. Ça pousse, j'aime beaucoup cette idée. Alors d'abord Alain Supiot, Collège de France quand même. Donc, en effet. Voilà, bonne référence, bien évidemment. La question est dans toutes les têtes, c'est la relation au vivant, oui. La relation à la nature, vous venez de l'évoquer. Oui. Finalement, en quoi ce concept, ça nous permet de repenser ou de voir peut-être différemment cette question qui fait souvent beaucoup de débats sur cette... Voilà, certains, je peux juger qu'on s'en occupe peut-être trop. Voilà, oui. Et qu'il faut déjà donner de l'emploi, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça change de prendre ce concept de management jardinier? En effet, on peut repenser donc à la fameuse phrase de Jacques Chirac, notre maison brûle et le monde regarde. Ou la tension entre la fin du mois et la fin du monde. En effet. Et donc, il se trouve que depuis une décennie, le monde regarde de moins en moins ailleurs et qu'il y a de plus en plus cette prise de conscience des enjeux environnementaux sur nos organisations et sur nos vies et de la nécessité pour les managers et pour les organisations de prendre en compte ce vivant dans l'ensemble de leurs choix. Donc ce vivant, cette nature n'est plus extérieure aux décisions managériales et doit être intégrée dans ces décisions. Avec des logiques d'essai-erreur, évidemment. Tout à fait. Emmanuel Groutel évoque différents types de jardins. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer, quand on propulse cette analogie avec le monde des organisations et des entreprises, oui. Précisément différents types de jardins cultivés? En effet. Donc dans son article, Emmanuel Groutel, en effet, pour opposer donc la vision tayloriste du management à la vision follettienne du management, convoque la différence entre le jardin à la française, donc qui est dans la rigidité, dans le respect de normes strictes, au jardin à l'anglaise, qui est plus dans la flexibilité et dans la prise en compte de l'adaptation au vivant, d'après l'auteur. Cette question peut être discutée, mais en filigrane, il se trouve que la manière d'ordonnancer un jardin, ou comme on ordonnancerait une organisation, tient lieu de critères sociaux, de dynamique politique également. Et donc, on peut convoquer Rancière, dans ce cas-là, qui, dans Le Temps du paysage, en 2020, nous rappelle que le jardin à l'anglaise et à la française a contribué à façonner notre manière de voir l'art et l'organisation de notre société. Donc il y a cette dynamique qui est intéressante. À noter que Rancière nuance l'idolâtrie qu'on pourrait avoir par rapport donc à la flexibilité, la liberté du jardin à l'anglaise, en rappelant que les jardins à l'anglaise ont été développés par la classe dominante pour s'emparer des garden commons, donc ces espaces de jardinage partagés qui appartenaient au peuple. Donc il y avait également à cette époque des dynamiques interactionnelles et des dynamiques de prise de possession.
penser avec des mots nouveaux, penser avec des concepts nouveaux, le management jardiné, voilà, et penser avec des analogies nouvelles. C'est ça aussi, faire de la recherche. Tout à fait, c'est essentiel et ce concept pouvait sembler utopique il y a quelques décennies, mais le contexte environnemental et climatique en fait un impératif, il me semble. Merci Christian Macaya. Merci Jean-Philippe.